champ de science d'où on vient, c'est la psychophysiologie. C'est l'idée d'être capable de déterminer l'état psychologique à partir du fonctionnement du corps. Dans notre science, ce qui ressort, c'est que s'il se passe quelque chose là-dedans, il y a quelque chose qui se mesure ici. Avec l'étude qu'on fait avec l'exposition aux merdes, donc on se pose aujourd'hui la question, c'est quoi que cette exposition-là amène comme expérience pour des visiteurs? Donc on passe la journée à enregistrer des données, après ça on va les analyser après coup pour essayer de définir une carte expérientielle de l'exposition. Fait que nous, on a sélectionné un ensemble de mesures qui nous permettent d'avoir une approximation de plusieurs paramètres de l'état d'esprit de la personne. Puis ça, mis ensemble, bien, ça donne le Nucleus Hermes, qui est donc une technologie qui mesure les émotions et les états cognitifs. Donc chacun des points ici, qu'on voit en blanc, dans le fond, est un point de contact électrique qui mesure le champ électrique qui provient du cerveau, donc, ou des muscles. Puis de façon générale, c'est des ions donc, qui se déplacent puis qui émettent un champ électrique qui peut être capturé de la surface de la peau. Les ondes cérébrales nous permettent de mesurer l'état cognitif, donc par exemple l'état d'engagement, à quel point les gens sont connectés sur une expérience, ou l'état de charge mentale, est-ce que les gens sont surchargés par l'information. Puis au niveau des muscles du visage, bien, il y a un certain nombre d'émotions qui s'expriment par le visage, par exemple la joie qui est généralement associée avec un sourire, donc si je souris, fâché, puis on peut penser en termes d'émojis, donc toutes les émojis généralement correspondent à une émotion qui est quand même facilement reconnaissable. Bien, c'est parce que ça a été démontré que le visage a des expressions stéréotypées qui correspondent à un certain nombre d'expressions. Donc le casque permet de capturer l'ensemble de cette information-là, puis dans une certaine mesure, donc d'estimer l'état d'esprit de la personne. J'ai tellement trippé sur mon expérience, pour vrai. J'avais juste envie tout le temps de sourire, puis tu sais, je me suis dit probablement, tu sais, ça allait fausser les données parce que c'était juste une super belle expérience en fait en général. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui me faisait plaisir de venir aujourd'hui, c'est de pouvoir faire avancer la recherche. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement peu d'études sur qu'est-ce qu'on vit quand on vient dans un musée. Tu sais, on vit des émotions ou on vit des expériences qui sont positives ou non, mais tu sais, c'est une expérience en soi. Puis je trouve que ça vient de donner du poids au fait que les musées sont importants, tu sais, puis que c'est important de venir pour notre bien-être en fait. Ouais. Avec une technologie comme ça, on peut atteindre deux objectifs. D'un, de documenter des expériences pour aider les gens à les vivre, qu'est-ce qu'ils veulent vivre. Puis de deux, on peut également guider les créateurs d'expériences vers créer du contenu qui est extrêmement satisfaisant pour les gens qui cherchent à vivre quelque chose d'exceptionnel. Fait que c'est un peu de mettre tout ça ensemble, fait qu'on peut satisfaire les deux côtés, autant la création que ceux qui vivent l'expérience. C'est tellement subjectif des fois qu'on choisit des œuvres, tu sais, quand on veut faire un parcours d'exposition, puis ça vient vraiment de nous, mais d'avoir un casque comme ça vient encore plus de mettre du poids dans le choix des œuvres qu'on peut faire. Fait que ça peut être un outil tant, oui, pour le visiteur que pour les professionnels, en fait, du musée. Vraiment, ouais. Moi, je pense qu'il y a un intérêt pour ça. Je pense que ça serait intelligent et très pratique de le faire. Moi, j'ai remarqué souvent, étant donné que j'avais une caméra sur le casque, le parcours à l'intérieur de l'exposition, beaucoup de déplacements à gauche, à droite. Ah, j'ai passé tout droit. Donc, oui, peut-être que ça pourrait aider à étudier la circulation dans une exposition. Puis après ça, bâtir une exposition que t'en échappes pas, t'en perds pas. On collabore donc depuis déjà juin 2022 avec le musée. Depuis le mois de juin, donc, ils ont adopté deux appareils sur OMLab Créaform. Dès les débuts, le musée de la civilisation a été vraiment ouvert au fait que la plateforme manquait peut-être encore un peu de maturité. Ils se sont vraiment mis dans un esprit de nous accompagner puis d'être un terrain de jeu pour la technologie. Puis on peut compter déjà le nombre d'innovations qui sont venues directement du fait que le MCQ opérait le système de façon autonome. Au début, ça a été très difficile, ça l'est encore un peu, mais on apprend avec le MCQ comment rendre le système accessible et disponible pour tous. Fait que c'est vraiment une entreprise commune qui nous aide à améliorer le système.